Bonjour, j'espère que vous allez bien. À travers cette vidéo, on va faire une explication, ensuite une démonstration de comment réaliser un prélèvement capillaire pour la réalisation d'une goutte épaisse et le frottis mince pour le diagnostic de paludisme. Cette vidéo est un travail pratique réalisé au sein du laboratoire de parasitologie à Ispitz Casablanca, promotion 2018-2021, sous l'orientation de Dr Amarir Fatima. Premièrement, dans la phase préanalytique, on doit préparer le paillasse. Donc, pour le matériel et réactif qu'on aura besoin, on a besoin des lames rodées pour faciliter l'étalement, des vaccinostyles, du coton et de l'alcool, un déchet d'activité de soins à risque infectieux. Ici, on a utilisé un cristallisoire avec de l'eau de javel diluée 1/10, du papier absorbant, et pour les réactifs, on aura besoin de méthanol pur pour la fixation de frottis minces et aussi de GEMSA dilué 3%. Et principalement, on aura besoin de microscope pour la lecture, l'observation microscopique. Passons maintenant à la technique. Pour réaliser le prélèvement capillaire, on va presser et désinfecter la face latérale du 4e doigt de la main gauche avec un coton imbibé d'alcool. Prendre le vaccinostyle de manière aseptique, réaliser une piqûre. Ensuite, recueillir la goutte sur la lame. La lame, il doit être posée sur la goutte pour réaliser le frottis mince. Ensuite, recueillir sur l'autre lame 3 gouttes du sang pour faire la goutte épaisse. Ne pas écraser la goutte contre la peau du doigt. Ensuite, essuyer le reste de sang par un coton sec, stérile, hydrophile. Ensuite, on va réaliser le frottis mince. L'étalement, il doit être rapide, sinon la coagulation du sang. On va réaliser la goutte épaisse. On prend la pointe d'un vaccinostyle ou bien d'une lame. On va mettre sur le centre de la goutte et réaliser des mouvements circulaires dans un seul sens en étalant de façon homogène le sang et en grattant un peu la surface du verre pour libérer les trophozoïdes de Plasmodium intra-érythrocytaire ou bien les différentes formes de ce parasite. Ensuite, on va laisser sécher. On peut également associer la goutte épaisse et le frottis mince sur la même lame. On va recueillir au centre de la lame une goutte petite de sang et faire le frottis. Et recueillir ensuite une goutte de sang au centre de la partie inoccupée de la lame et faire une goutte épaisse. Laissez bien sécher à plat à l'abri de poussière. Après le séchage, pour le frottis mince, on doit le fixer dans un bain qui contient le méthanol pur pendant 2 minutes. Après l'écoulement de ces 2 minutes, on va colorer ensuite au GEMSA 3% pendant 15 minutes. Ensuite, laver prudemment sans décoller la goutte épaisse et sécher à l'air libre, loin de toute source de chaleur ou bien de poussière, et observer au microscope. Concernant les gouttes épaisses, après leur séchage, on va les colorer directement au GEMSA 3% pendant 15 minutes, mais on ne va pas les fixer au méthanol.